Bonjour, je suis M. Aboubekr Thiam, directeur général de l'École nationale des arts et métiers de la culture du Sénégal. Les panels qui sont tenus tout à l'heure, il semble évident de dire que Bakou conforte l'idée d'un ancrage socio-culturel dans la formation artistique et au-delà, dans la formation des futurs acteurs professionnels de la culture. Et ça, je le dis, si je tire tout simplement un exemple sur la formation académique concernant les arts ou l'architecture, au niveau de l'École nationale des arts et métiers de la culture, il est important de mettre le doigt ou le curseur sur l'aspect qui est souvent se départir en fait de tout ce qui nous est imposé en termes de matériaux, de construction ou de pensée nouvelle dans nos pratiques ou modèles pédagogiques. Cela va sans dire que on doit s'inspirer ou alors nous baser sur un effet accentué sur la créativité de nos savoir-faire et éventuellement de tout ce qu'on a de plus cher, à savoir nos patrimoines ou notre patrimoine culturel. Et quand je parle de patrimoine culturel, cela fait référence aux objets, aux matériaux que nous utilisons pour concevoir des objets d'art ou autrement dit, même pour construire des édifices publics. Aujourd'hui, on a beaucoup de matériaux comme l'argile, on a la boue, on a le bois, on a le fer, on a du cuivre et je n'en cite que cela pour dire qu'en fait, il y a tellement d'aspects sur lesquels on peut se baser pour mettre beaucoup plus d'innovation dans ce que nous faisons. Malheureusement, nous constatons que l'Occident est en train véritablement d'influencer nos pratiques. Soit au niveau de la construction, on voit ce qui se passe au niveau de l'urbanisation, mais si on fouille un peu notre passé, à travers ce qu'on avait de plus cher sur les modèles qu'on concevait, je donne l'exemple sur les huttes, les cases, ou autrement dit, les abris qu'on faisait à partir de bambou tout simplement, c'est des méthodes ou des pratiques qui sont authentiques, qui sont résistantes, qui peuvent justement donner une certaine créativité, une certaine esthétique à l'Afrique. Et d'ailleurs, ce qui le conforte, aujourd'hui, on voit de plus en plus les touristes qui payent cher pour venir s'abriter durant une certaine période dans ce qu'on a de plus authentique. Donc le luxe, ils l'ont chez eux, mais l'authenticité ou l'originalité de ce qu'ils retrouvent ici au niveau de la créativité, on le rencontre ici dans nos sites que nous valorisons. Donc Bakou, qui le comprend, va justement dans ce sens-là pour épouser cette sensibilité liée à la création artistique et au-delà de l'architecture. Et même au niveau de nos centres de formation, nous le comprenons ainsi. Parce que tout simplement, ce qu'on inculque à nos étudiants, c'est vraiment développer le côté sensibilité envers les matériaux qui se trouvent dans son environnement pour pouvoir les interroger, les établir en fait une communication assez étroite entre ces objets-là et l'individu. Parce que ce qu'on met devant nous en termes de communication entre l'œuvre et nous reflète forcément la personnalité et montre qui nous sommes. Et c'est là où ça trouve tout son sens.